Euh, En fait, aujourd'hui, nous voyons les gens qui confondent un peu la polygamie contemporaine et la polygamie qui nous a précédés, c'est-à-dire la polygamie de nos ancêtres, de nos parents précoloniales. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette polygamie de nos grands-parents était vraiment très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, la femme en Afrique était dotée pour son utérus, pour son ventre. Ce qui veut dire que on prenait toujours en compte l'aspect singulier de la femme. Ce qui veut dire que la femme avait son propre corps qui l'appartenait, avait son propre cerveau qui l'appartenait. Donc son corps n'appartenait à personne, son cerveau n'appartenait à personne. Est-ce que vous voyez l'affaire? Je prends un exemple dans l'espace culturel de Grassfield au Cameroun. Ici, quand vous voyez un patriarche qui avait par exemple 10 femmes ou 11 femmes, ou 7 femmes, et chaque femme d'ailleurs avait sa case ou sa maison à elle, chaque femme avait son commerce, chaque femme avait ses activités financières qui n'étaient pas contrôlées par le mari. Là, il faut que vous le sachiez, hein, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, chaque femme pouvait vaquer à ses occupations et ce qui n'était pas la chose du mari. Donc, le mari ne dictait pas, ne donnait pas, ne faisait pas une dictature financière à la femme. Parce que déjà, quand la femme venait en mariage dans la famille du mari, elle devait bénéficier de certaines terres. Hein. Elle devait avoir ses terres pour cultiver, afin de nourrir ses enfants. Elle devait avoir son commerce, son petit élevage, autant de choses. Donc, vous voyez que la femme était plus épanouie dans cette forme de polygamie qu'aujourd'hui. Parce que vous voyez l'affaire. Et aussi, chaque polygame était conscient du fait que chacune de ces femmes avait aussi droit à une certaine émancipation ou autonomie. Je ne sais pas si vous me suivez, surtout dans le sens de l'épanouissement. Avait droit à un certain nombre d'épanouissements, surtout dans le sens sexuel, que beaucoup de gens essaient un peu de mystifier aujourd'hui. Surtout dans le sens sexuel, la femme avait droit à son épanouissement sexuel. Il faut savoir que seul le ventre de la femme appartenait à sa famille, à sa belle famille, à la famille de son mari. Quand on parle de la famille de son mari, en Afrique, on a toujours parlé en termes de famille et non en termes d'individus particuliers. Ce qui veut dire que quand on va chercher une femme pour le mariage, c'est toute une famille qui va chercher la femme pour le mariage. Donc ce n'est pas un individu. Voilà pourquoi c'est la famille de l'homme même qui part épouser la femme et ramener pour donner à les fils. Donc c'est comme ça que les choses se sont toujours passées. Donc le mari savait que nous dotons la femme pour son utérus, pour son ventre, ce qui veut dire que la femme doit venir nous donner une progéniture pour augmenter notre village, pour augmenter notre clan, pour augmenter notre tribu. C'était de ça qu'il est question. Mais le corps de la femme reste sien. Donc le corps de la femme l'appartient. Voilà pourquoi quand chaque polygame, avant d'entrer dans la maison de l'une de ses épouses, devait d'abord lancer un signal qui annonce son arrivée. Au cas où s'il y a quelqu'un, un étranger, on se comprend, qui est présent, qui est dans la maison de la femme en question, pour qu'il puisse sortir de manière paisible, sans déranger par la porte arrière. Mais la femme n'avait pas, plutôt, elle n'avait pas le droit d'enfanter l'enfant qui n'est pas de la famille du mari. Ça veut dire que l'enfant de son mari, elle pouvait faire de son corps ce qu'elle veut, mais de manière assez respectable, sans toutefois enfanter un enfant étranger dans sa famille, dans sa propre maison ou dans son foyer. Donc voilà la nuance qu'il faut faire. Contrairement à la polygamie d'aujourd'hui qui est embrigadée ou qui a emprisonné la femme dans ce qu'on appelle le joug masculin. Ce qui veut dire que la femme, l'esprit de la femme, son corps, en fait tout ce qui la concerne appartient exclusivement à son mari. Donc du coup la femme ne connaît plus ce qu'on appelle l'épanouissement singulier. Son propre épanouissement est quasiment inexistant. Donc voilà la nuance qu'il faut faire entre la polygamie d'aujourd'hui et la polygamie. Voilà pourquoi la polygamie d'aujourd'hui cause tellement de problèmes. Parce que l'homme polygame, on ne se mariait pas, on ne cherchait pas plusieurs femmes parce qu'on était tellement fort au lit, comme on le dit souvent vulgairement.
Ce qui veut dire que, par exemple, chercher plusieurs femmes parce qu'on est en mesure de satisfaire plusieurs femmes, non, c'est faux. Il faut déjà comprendre que la polygamie, d'abord, c'est dans le but, je parle ici maintenant au niveau sexuel, c'est la polygamie déjà, d'abord, c'est pour se satisfaire d'abord en tant qu'homme. L'homme a plusieurs femmes pour se satisfaire et non pour se satisfaire. Donc l'homme peut se satisfaire avec plusieurs femmes. Mais l'homme ne peut pas satisfaire plusieurs femmes dans ce sens-là. Parce que la satisfaction sexuelle avec la femme, il y a la notion de temps qui s'impose. Ce n'est pas seulement le fait de monter sur une femme et descendre. Non, c'est faux. Déjà que le polygame n'est pas celui qui ne fait rien. Le polygame, ça doit être soit un agriculteur, un homme d'affaires, un commerçant. Voilà, voilà. Donc, autant de choses. Ce qui veut dire que la femme, en tant qu'être naturel, en tant qu'être vivant comme nous les hommes, a aussi ses propres exigences naturelles sur le prisme du sexe. Pareil que l'homme qui a aussi ses propres exigences naturelles. Est-ce que vous voyez? Donc, si déjà l'homme a eu à un certain niveau, l'homme à un certain niveau de notre évolution, l'homme a été plus favorisé, plus favorisé, ça ne veut pas dire que la femme est immunisée contre certains privilèges naturels, ou contre certaines attitudes, ou contre certains, comment le dire en français, how to say it in French, ou contre vraiment certaines capacités ou qualités naturelles. Non, nous sommes tous des êtres humains. Donc, cette petite vidéo, c'était pour c'était pour comprendre la nuance entre la polygamie contemporaine et la polygamie de nos ancêtres ou de nos grands-parents. Donc, c'est deux polygamies vraiment, donc, extrêmement opposées. Extrêmement opposées. Voilà.